C'est quoi ta définition de la réussite? Parce que je parle beaucoup de la réussite moi sur ma chaîne, si tu as vu les 10 clés de la réussite. Alors, pour moi, ma définition de la réussite, c'est déjà un accomplissement personnel. C'est-à-dire, est-ce que dans ta vie, tu es content de ce que tu as fait? Et donc déjà, la première réussite, c'est de savoir, est-ce que ça me satisfait, est-ce que ça me fait du bien? Moi, je pense que la réussite ne se calcule pas en termes d'argent. Je suis contre ce que dit, entre guillemets, ces gays-là, t'as pas réussi ta vie si t'as une Rolex. Ouais. C'est faux. T'as réussi ta vie si t'es heureux de ta vie. Le fait de réussir des projets, c'est l'équilibre entre tes compétences actuelles et ce que tu veux faire. Si tu veux faire des trucs dont tu n'es absolument pas capable, tu mets le curseur trop loin, tu vas échouer tout le temps. Si tu restes que dans ce que tu sais faire, tu vas pas te plaire et donc au bout d'un moment tu vas régresser. Et ce qu'il faut, c'est utiliser ces compétences en visant un tout petit peu plus loin, voire encore un peu plus loin, pour que ce soit réalisable mais qu'il y ait de la difficulté, pour progresser en fait. Et il m'a dit voilà, l'intelligence notamment c'est ça. Et j'ai toujours, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'essaie toujours de faire des projets que j'ai jamais fait auparavant ou voilà, dès qu'il y a un challenge que je me dis bah ça j'ai jamais fait, on va tester, on va voir si je suis capable. Mais en même temps, je vais pas me mettre à courir le tour du monde ou j'en sais rien, c'est pas totalement infaisable. Mais pas en zone de panique quoi, tu te mets complètement, vraiment en dehors de ta zone de confort, mais juste sur la limite. Ouais, voilà, et de sortir un petit peu et puis si vraiment je vois que je galère, bon bah je peux revenir en zone de confort et faire le truc. Bon voilà, je suis un peu une frayeur, je reviens à l'état normal quoi. Mais en tout cas, c'est ce qui me drive aussi dans cette notion de réussite quoi. C'est important. Principalement, si je peux résumer le mouvement Goodbye Comfort Zone, c'est de se détacher des résultats qu'on prend juste comme des bénédictions finales et se concentrer sur le passage à l'action et prendre plaisir au passage à l'action lui-même. C'est souvent non. Alors déjà, t'es un mec, donc tu dois être fort. Tu pleures jamais. T'as toujours la bonne solution. La décision, tu la prends toujours du premier coup en disant oui, il faut aller au nord-ouest-ouest à 140 degrés, tu vois. Non, on est comme tout le monde, on est faillible, on se plante. Il y a des fois où on est complètement submergé par les émotions, par les trucs. Oui, de temps en temps, on chiale. Moi, je chiale dans ma douche, voilà. C'est pas grave. Voilà, exactement. Comme un homme. Je chiale comme un homme dans ma douche. Voilà. Non, mais c'est vachement important de dire ça aussi. Et voilà, et on est faillible, et on fait des conneries, et c'est pas grave. Et ce qui est dramatique pour moi, c'est de faire des conneries ou de prendre des mauvaises décisions, de pas prendre les leçons de ces décisions-là, qui sont pas bien passées, et de mettre en place les contre-mesures. Pour moi, c'est un truc qui est essentiel. Et on en revient un peu au boulot, au dev, etc., etc. Je débug ma life en permanence, quoi. Et c'est vraiment ça. C'est genre de dire, ok, aujourd'hui j'en suis ici, je voudrais aller là. C'est quoi la courbe qu'il faut que je suive pour y arriver? Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je m'aide? C'est pareil, c'est quels sont les livres, quelles sont les vidéos, quels sont les gens qu'il faut que je suive. Enfin, tu vois, c'est plein de trucs. Et puis petit à petit, t'essayes de recadrer ta vie pour aller dans l'endroit où tu voudrais qu'elle aille. Tu vois, les gens me disent, mais t'as pas peur, t'as machin, mais c'est suicidaire de faire ça. De passer devant 1 à 90 personnes, c'est suicidaire. Le micro, le son qui me lâche au début, il a fallu le régler dans le truc, mais j'ai rien lâché, tu vois, j'étais dedans parce que c'est là où elle est ma place, c'est là où je suis bien, tu vois. Et tout ça, c'est toute cette force est née de l'énergie, de ce qu'il y a dans ma vie privée, dans tout ce qu'il y a derrière, mais tout ce qui est arrivé de mal, t'en fais une force. Tu vois, les échecs que j'ai eu, par exemple, je peux pas considérer que c'est un échec le Studio 4, mais je sais que l'orientation qu'on a pris avec Michel fait que Alexandre Astier, ça lui a moins plu et qu'il était trop chaud pour me faire venir dans Kaamelott, dans les films. J'étais trop saucé avec ça, mais j'y croyais pas vraiment. Je me suis dit que déjà le fait de l'avoir rencontré était une victoire en soi, mais je savais pertinemment, en me regardant devant la glace, que je faisais quelque chose qui l'avait peut-être moins fait rire et qui a fait moins rire d'autres gens, et j'ai pas peur de me dire ouais, ça m'a moins fait rire, mais c'est pas grave parce que j'ai accumulé de l'expérience, et plutôt que de se dire oh c'est un échec, oh c'est nul, gars, c'est rien, c'est quoi, rebondis, avance. Tu te rends compte, toi, moi j'adore le foot, tu vois, et un mec qui rate un penalty, tu crois que c'est la fin de sa vie? Tu te rends compte la pression qu'ils se mettent ces mecs-là? Et ben le mec il est mort là, mais c'est le roi du monde dans un mois, tu vois. Si la vie, on n'arrête pas de baisser les bras et de plus y croire, on est foutu, tu vois. C'est pas grave, les gens ils aiment pas, c'est pas grave, tu te relèveras. Moi j'ai fait des projets, j'ai honte, tu vois. Et on s'en fout, on avance, tu vois. Personne peut faire comme Astier, parce qu'il y a que lui qui a ses particularités, sa culture, sa philosophie. Mais d'autres peuvent faire
aussi bien, entre guillemets, ou faire aussi grand que Astier, que des gens comme Villani, en bossant, en étant radical, en disant non, et toujours en construisant. Jamais être dans une posture passive de dire bah je sais pas, je vais attendre quoi. Non, tu construis, tu sais pas faire, bah t'apprends. Enfin voilà, Astier qui fait la musique des séries, enfin des trucs comme ça. Je fais tout. Il fait tout, voilà, et parce qu'il est curieux, il a envie, parce que justement il est passionné par les sujets qu'il traite quoi. Donc des gens de passion, c'est aussi des gens qui vont jusqu'au bout.